Alors, tu te poses la question de savoir pourquoi, malgré tous les efforts que tu fournis, tu as toujours l'impression que tu es toujours pauvre, que tu ne génères pas assez de cash, que tu n'as pas assez de cash et tout quoi. Donc, tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec toi un concept super simple qui va te permettre de comprendre pourquoi cet état de choses perdure dans tes affaires, dans ta vie, dans ce que tu entreprends, quoi. OK? Donc, c'est un concept qui a été développé par Robert Kiyosaki, du moins, c'est lui qui a mieux fait ressortir ce truc-là au travers de son livre Père riche, Père pauvre. Aujourd'hui, je vais te partager ce concept-là et je pense qu'avec ça, tu vas comprendre et tu sauras exactement ce que tu devras désormais faire. Quoi. Beaucoup de personnes sont dans ce piège entre guillemets et n'arrivent à s'en sortir parce que ils comprennent pas, parce qu'elles ne comprennent pas ce petit détail-là. Quoi. Donc, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner afin de rejoindre la communauté des mindsetters et puis cliquer sur la cloche qui se trouve juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ok? Donc c'est un concept super simple. Déjà je te raconte une petite histoire. C'est que, bon, on m'invite régulièrement, moi je suis entrepreneur et je partage, comme je le fais dans cette vidéo, tout ce que je sais faire, tout ce que je connais avec d'autres personnes. Et parfois on m'invite dans des événements et tout. J'aime pas trop déjà, mais j'accepte souvent de temps en temps, ça dépend de l'impact que l'événement a, quoi. Donc, je vais à cet événement, c'était dans mon pays d'origine et tout. Je vais dans cet événement et tout. Comme d'habitude, je fais ma présentation, je partage ce que j'ai à partager. Et à la fin de mon speech, quand je descends, il y a plein de personnes qui m'entourent, qui me posent des questions et tout. Et puis il y a certains qui me demandent mon contact pour entrer en contact avec moi après, quoi, après cet événement. Quoi. Donc ce que je fais et tout. Donc après ça, il y a un jeune homme, il était en faculté à cette époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je dis, mais à cette époque, il était à l'université, je ne sais plus quelle filière il faisait et tout, mais il était à l'université. Donc, il me contacte quelques semaines après, il me dit, voilà, je veux aussi me lancer dans le business, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela et tout. J'arrive pas vraiment à m'en sortir et tout, et il me demande des conseils. Ce que je fais, je lui donne des conseils et tout, ce qu'il pourrait faire à son niveau, là où il se trouve et tout. Mais il y a des mois qui passent et après, quand il me recontacte, je lui demande, tu en es où avec tout ce que tu devais faire la dernière fois? Il me dit, il n'a rien fait parce qu'il n'a pas d'argent. Je lui dis, l'argent n'est pas un problème dans un business. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui bloque quoi? Il me dit, non, je suis à l'université, je ne travaille pas, je dois assurer mes journées, je dois faire ceci, ma cité, plein de choses. Ok, je lui ai dit, bon, ok, c'est pas un problème. Tu as un gros souci de mindset à gérer déjà pour commencer. C'est la première chose qu'il faudra que tu règles. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu as chez toi, qu'est-ce que tu utilises régulièrement chez toi, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison, quoi. Et puis il me cite, il y a une télévision, il y a un système pour avoir des images dans, je pense qu'il m'a parlé d'un truc comme genre Canal Sat et tout, quelque chose comme ça. Il a un ordinateur, il a une connexion Internet, pas régulière, mais il avait quand même un moyen pour avoir la connexion Internet. Il m'a cité plein de choses. Je lui ai dit, bon, ok, ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est que tu vas prendre le stylo, tu vas noter ce que je vais te dire, c'est ce qu'il a fait. Je dis, tu vas noter écran de télévision, euh, 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 ce qui permettait d'avoir les images, tout ce qui était Netflix, box pour les images satellitaires, tout ça, j'ai noté, je lui ai dit, je ne me rappelle plus exactement quel était, mais tout ce que j'avais noté qui était superflu, qui faisait en sorte qu'il dépense de l'argent au lieu d'encaisser de l'argent, je lui ai demandé de le noter ça sur le papier et de filmer ensuite avec son smartphone et d'aller sur la marketplace de Facebook, publier ces photos-là et dire qu'il les vendait et à des prix vraiment qui permettait qu'il puisse rentrer au moins, il puisse avoir quelque chose de consistant pour faire ce que j'allais lui demander de faire après. Je lui dis quoi, ok, quand tu finis de faire ça, tu finis de mettre les images de ces articles-là, ces trucs superflus sur Facebook et tout, sur la marketplace de Facebook et que les gens les achètent. Lorsque tu as l'argent en main, tu me rappelles, tu me dis, je vais te donner 3 livres. 3 livres que tu vas acheter qui vont te permettre de sortir de cet état de choses-là, quoi. Et puis il me dit, il est resté, j'ai senti un silence au téléphone. Je lui ai dit, est-ce que tu m'écoutes? Il n'a pas répondu la première fois. La deuxième fois, j'ai insisté, je dis, est-ce que tu es encore là?
Il me dit oui. Et puis il dit, c'est quoi, pourquoi tu réponds pas quand je te pose la question? Il me dit, je suis un peu, comment on va dire, c'est étonné quoi, que je vais devoir faire ça. Comment est-ce que je vais faire pour suivre la télé maintenant? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir avoir des informations? Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Je lui ai dit, tout ça, ça te sert à rien. Tout ça, ça te sert à rien. Par rapport à l'objectif que tu m'as donné, ça ne te permet pas d'atteindre cet objectif-là. Tout ce que tu as chez toi, ce sont des passifs, des choses qui te font choper, perdre de l'argent au lieu de faire de rentrer de l'argent. Maintenant, tu as besoin de développer des compétences qui vont te faire rentrer de l'argent. Et ce que je te demande de faire, c'est de te débarrasser du maximum de passifs que tu as chez toi pour pouvoir générer, avoir un peu de cash pour pouvoir commencer à investir dans le développement de ces compétences-là. Le gars me dit non, je ne peux pas faire ça là maintenant. Et tout, je peux pas. Je dis bon, ok, tu n'es pas prêt à monter une entreprise, tu n'es pas prêt à devenir riche, tu n'es pas prêt à générer du cash comme tu vois les autres faire. Donc je suis plus ton homme, quoi. Et puis j'ai raccroché. Donc voilà un peu l'histoire. Et je crois quelques mois après, il a essayé de me recontacter, je prenais plus le téléphone, je dis, tu m'as perdu du temps, ça ne servait à rien, quoi. Et c'est ça, pour moi, le temps, il est très, très précieux. Je fais tout pour ne pas le perdre. Du coup, les gens avec qui j'ai généralement les problèmes sont les gens qui me perdent du temps pour rien et tout. Donc, j'ai plus pris ces coups de fil et puis j'ai plus essayé de savoir ce qui s'est passé. Tout ce que j'attendais, c'est qu'il me fasse un message pour dire, ok, enfin, j'ai fait ce que tu as fait. Quels sont les livres que tu me recommandes, quoi. Donc, je pourrais faire une autre vidéo où je te partage ces livres-là qui vont te permettre aussi de sortir du truc, quoi. Mais aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est simplement de partager avec toi ce concept-là, te montrer la différence qu'il y a, ce qui fait toute la différence entre être pauvre et être riche. Ce détail-là, ça change tout. C'est le principe. Et quand je parlais de Robert Kiyosaki, justement, tout à l'heure, c'est Robert Kiyosaki qui a ressorti vraiment ce concept-là avec des mots, une expression simple, actif et passif. Actif et passif, c'est dans son livre Père riche, Père pauvre. Je te mets le lien dans la description. Va dans la description, tu cliques sur le lien, tu vas pouvoir accéder à ce livre-là. Tu prends ton livre, tu prends ce livre-là, tu le lis, je te recommande de lire ce livre-là. Il va beaucoup changer ton mindset. C'est extrêmement important ce que je suis en train de dire. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est de te montrer quelle est la différence, qu'est-ce qui fait la différence entre un riche et un pauvre. Les pauvres, ils passent le temps à investir dans ce qu'on appelle des passifs. Un passif, c'est quoi? Un passif, c'est tout ce qui fait sortir de l'argent de ta poche pour aller chez quelqu'un d'autre, pour aller ailleurs. Ça va par exemple être ton écran de télévision. Ça va être ton écran de télévision pour devenir un actif plus tard. On verra ça tout à l'heure et tout. Mais ce que je voulais te faire comprendre, c'est que la majorité des gens, généralement, utilisent par exemple l'écran de télévision comme un passif parce qu'ils rentrent, ils payent l'électricité pour pouvoir suivre. Ils payent les factures d'électricité, pardon, pour pouvoir suivre, pour que l'écran puisse s'allumer. Ils payent le câble ou bien le truc de transmission d'images et tout pour pouvoir avoir des images et tout. Et puis, quand ça tombe en panne, il faut qu'il dépanne. Et ça ne lui produit pas de l'argent. Et généralement, c'est pour pouvoir suivre des trucs qui le divertissent. Ce n'est pas des trucs qui va prendre ou développer une compétence pour faire rentrer du cash. OK? Il y a plein de choses comme ça. Et je suis sûr que chez toi, tu peux faire une liste de passifs que tu as chez toi, des choses qui tous les mois ou tous les jours te font sortir de l'argent, si on te fait rentrer de l'argent. Ok, ça c'est ce qu'on appelle un passif. Maintenant, un actif, c'est quoi? Un actif, c'est quelque chose qui te fasse rentrer de l'argent. Ok, ça va être par exemple un business que tu montes. Comme on parlait d'écran de télévision tout à l'heure, tu peux utiliser ton écran de télévision comme un actif. Tu peux l'utiliser par exemple pour suivre des conférences, pour faire des conférences en ligne et tout, tenir des webinaires et tout, où tu partages quelque chose que tu as fait et derrière ça te génère du cash. Là, c'est un actif. C'est pas un passif. Ça dépend de comment est-ce qu'on l'utilise. Mais c'est le concept que je voudrais que vous compreniez dans cette vidéo, c'est simplement que si vous voulez être riche, apprenez à investir votre temps, votre argent dans des actifs et non dans des passifs. Vous aurez toujours des passifs, ça c'est sûr, mais faites en sorte que vos actifs soient beaucoup plus grands, largement beaucoup plus grands que les passifs. Aussi simplement que bonjour. Ça, si vous avez compris ce principe-là, vous avez déjà fait un très grand pas vers la richesse. Et c'est ce que j'essaie de faire à ce jeune homme-là, quoi. Certes, ça peut prendre du temps, ça peut prendre de l'énergie, ça peut même prendre de l'argent et tout, mais ça en vaut la peine parce que quand vous avez déjà un actif en place,
cet actif vous génère du cash. Pendant que vous dépensez de l'argent derrière, cet actif vous génère du cash derrière. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin de fournir un effort particulier pour pouvoir faire rentrer du cash supplémentairement, pour pouvoir faire dépenses supplémentaires. Pendant que vous êtes en train de faire une dépense, derrière, il y a le cash qui rentre. Et faites le maximum d'efforts pour pouvoir mettre en place le maximum d'actifs. C'est très important. Je voulais donc te faire comprendre dans cette vidéo que si tu veux être riche, concentre-toi à mettre en place ce qu'on appelle des actifs. Donc des choses qui font rentrer du cash dans ta vie, qui font rentrer du cash dans ta maison tous les jours. Par contre, si tu es pauvre et que tu veux rester pauvre, tu vas voir que soit tu n'as pas d'actifs, soit tu as très peu d'actifs ou des actifs qui rapportent très peu. Et du coup, tu as plus de passifs. Tout ce qui te fait sortir de l'argent, ça va être les factures d'électricité, ça va être les factures d'internet, ça va être les factures de télévision, ça va être les factures de loyer et tout. Ça va être tout ce qui fait en sorte que l'argent sort de ta poche. Ça va être les soirées que tu fais et tout. Ça va être les voyages qui te produisent pas l'argent que tu entreprends, par exemple, quoi. Donc, et ça, c'est pas bon si tu veux être riche, quoi. Si tu réussis à comprendre ça, et justement, prends ce livre et tu lis ce livre-là. Prends ce livre-là et tu lis ce livre-là. Ça va énormément t'aider. Et justement, en parlant de mettre des actifs en place, il y a un challenge que j'organise qui s'appelle le Amazon eBook Business Challenge, qui te permet de mettre en place des actifs sur Internet, quoi, et via Amazon. Donc, tu publies des livres sur Amazon. Tu n'as pas besoin d'être auteur, tu n'as pas besoin d'avoir une expertise en écriture. Le challenge, je te montre pendant 5 jours, je te montre étape par étape comment est-ce que tu procèdes pour pouvoir le faire pendant les 5 jours. Je te montre comment est-ce que tu vas faire pour bâtir un business sur Amazon KDP, publier des livres comme ceci. Comme ceci, celui-ci par exemple, je l'ai acheté. Celui qui l'a écrit, il a eu de l'argent. Moi, j'ai eu le livre en main, quoi, et tout. Donc, tu peux faire pareil, tu publies tes livres dessus. Tu n'as pas besoin, comme je disais tout à l'heure, d'être auteur. Tu n'as pas besoin de savoir écrire. Quelqu'un d'autre peut le faire. Je te montre le processus pendant le challenge et tu publies. Et chaque fois qu'il y a des ventes qui se font, Amazon récupère sa commission et toi, tu as ce qu'on appelle les redevances. Ok, en tant qu'auteur, et à la fin du mois, Amazon te vise cet argent automatiquement dans ton compte bancaire. Ce qui fait que tu as un business, tu as un actif que tu as créé. Chaque fois que tu écris un livre ou bien tu fais écrire un livre et que tu publies sur Amazon, c'est un actif que tu as mis en place. Ok, donc tu as le lien pour pouvoir rejoindre le challenge là-dessous et tout. Tu cliques sur le lien, tu t'inscris et tu finalises ton inscription et puis tu rejoins le challenge et puis tu pourras suivre le challenge de bout en bout. Donc si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like. Laisse-moi un like. Comment, dis-moi quels sont les passifs que tu as chez toi actuellement. Dis-moi ça dans les commentaires. Quels sont les actifs que tu voudrais mettre en place ou quels sont les actifs dont tu disposes actuellement pour pouvoir accélérer ton processus vers la richesse, quoi. Et surtout, partage cette vidéo. Partage cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ta situation là actuellement et tout, et qui voudraient sortir de cette situation, qui ont besoin de ce type d'informations, quoi. Donc partage ça autour de toi, à tes proches, à tes amis, à tes frères, à tes soeurs. Ils vont te remercier plus tard, quoi. Donc avant de partir justement, j'ai un catalogue aussi qui va beaucoup t'aider. Comme je te parlais du livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, tu as le lien dans la description. J'ai un catalogue numérique qui te permet d'avoir accès à plus de 35 livres physiques comme ça, de business, de mindset, de productivité, de closing, de publicité, de marketing, tout ce qui te permet de lancer, développer et scaler un business, que ce soit en physique, que ce soit sur Internet. Tu l'as dans la description, quoi. Tu as des livres physiques comme ça. Le catalogue, lui, il est payant, mais dans le catalogue, tu as les liens d'accès à des livres physiques comme celui-ci, par exemple. Donc, et c'est gratuit. Le truc, c'est que tu as une liste de livres, c'est gratuit. Lorsque tu l'as gratuitement. Tu payes simplement les frais de port pour que ça puisse arriver chez toi. Donc, moi, c'était Aristide. J'étais content de pouvoir partager ceci encore avec toi aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir faire sortir ce que j'ai dans le cœur et le mettre à votre disposition pour que vous puissiez en bénéficier, sortir des ténèbres dans lesquelles vous vous trouvez financièrement et tout, quoi. Donc, c'était vraiment un plaisir. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.